Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée «Arrêtez de vouloir être plus que ce que vous êtes». Avant de commencer cette vidéo, vous avez dû voir que mes vidéos sur mon défi de une vidéo par jour pendant 100 jours étaient un peu plus espacées. En fait, je suis en plein travaux dans ma maison et il me manque parfois du temps pour, faire les vidéos et après faire les montages. Dans la semaine ou dans les 2 semaines qui viennent, je serai sûrement beaucoup moins régulière dans les vidéos. Je reprendrai après un rythme plus régulier. Mais voilà, je veux absolument sortir de ces travaux. Donc, je reprends le thème de la vidéo, arrêtez de vouloir être plus que ce que vous êtes. Alors, si je fais ce thème aujourd'hui, c'est parce que c'est un écueil aussi que moi j'ai fait, avec une phrase notamment, «Fake it until you become it», donc en français, «Fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes». Moi, c'est une phrase, au début, donc j'ai l'impression de combattre qui j'étais, je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre et je vais être beaucoup plus ci ou beaucoup plus ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de me combattre, en fait, moi-même en permanence, d'être là avec mes peurs, mes émotions, mon truc: «Mais non, mais tu sais que tu fais semblant et en fait que tu l'es pas» et je me suis rendu compte que le mieux, c'était pas du tout de faire ça, hein, de vouloir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, que le mieux, c'était d'accepter qui j'étais vraiment, entièrement, pleinement, avec ses peurs, avec ses faiblesses, avec ses émotions et qu'en fait, c'était ça qui me permettait d'aller beaucoup plus loin dans mes actions. D'accepter qui j'étais, sans vouloir être quelqu'un d'autre, puisque de toute façon, c'est assez utopique, je trouve, de vouloir faire semblant d'être quelqu'un d'autre et que en plus, on fait les choses beaucoup mieux en étant soi-même et j'invite plutôt à faire des actions qui sont un petit peu plus challengeantes pour nous, en étant qui nous sommes, ce qui nous permet d'évoluer au fur et à mesure, que de vouloir faire semblant d'être quelqu'un, se donner des challenges trop élevés qu'on de toute façon on fera jamais, ou alors rester sur place et ne rien faire, ou être en permanence en combat avec soi-même, ce qui, pour moi, est encore beaucoup plus nuisible pour nous-mêmes. Donc c'est comme par exemple, moi j'ai, très peur de parler en public et donc je m'étais dit: «Bon, moi je vais faire semblant, je vais aller parler en public, je vais être une guerrière parce que je suis une guerrière» et en fait, je restais bloquée et j'étais là: «Mais les gens ils vont le voir» et je me suis rendu compte que parler en public, en étant moi-même, en acceptant que, bah, je rougis, je bafouille, parfois ça va pas et juste en étant sereine dans cette position, en me disant: «Bah, c'est comme ça». Et au pire, tu l'exprimes. «Beh, j'ai un peu de mal, je suis désolée, je bafouille» ou «Beh, je rougis quand je parle en public». En fait, de sortir le truc, de le poser sur la table et de pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et en fait, en le faisant au fur et à mesure, de plus en plus et beh, je me suis rendu compte que ça me développait le fait de parler, en public, que j'étais beaucoup plus à l'aise. Bon, c'est pas encore, complètement, le la fluidité totale, mais que je devenais de plus en plus à l'aise et en plus, j'apprenais à ne pas avoir honte de mes peurs, de mes émotions, de que je bafouille, que je rougis, que parfois je contrôle plus ce que je dis et en fait, c'est comme ça et que ça arrive à plein de monde et ça permet aussi aux autres qui sont dans le même état de se rendre compte qu'ils sont pas seuls plutôt que de faire semblant d'être une super warrior. L'autre chose aussi, c'est que, oui, j'ai aussi un côté guerrier en moi. C'est que je ne suis pas que, hyper timide avec en ayant du mal à parler en public, c'est j'ai aussi ce côté guerrier en moi et d'accepter. Bon, tu as ce côté de guerrier en toi, tu sais pas trop comment l'utiliser, tu sais pas trop comment le faire monter en puissance. Donc en fait, je ne crée pas quelque chose qui n'existe pas, je réétablis un équilibre qui est déjà en moi et qui va évoluer au fur et à mesure. Où le côté, timide qui arrive pas à parler en public, il est là et le côté guerrier, il se tapis là et le but, c'est de rééquilibrer petit à petit. Ça veut pas dire que tout d'un coup, je vais être une grande guerrière et peut-être qu'à chaque fois que je vais parler en public, je serai stressée comme à peu près la majorité des gens. Donc il y aura juste cet équilibre, je suis timide, mais je vais quand même parler en public et je sais que quand je serai devant mon public, bah, peut-être que j'aurai un peu de timidité, je pourrai l'exprimer parce que je suis d'accord avec ça ou peut-être que c'est complètement mon côté guerrier qui sera là et tout va bien. Et en fait, ça permet aussi de penser comme ça, de ne pas être figé quand tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a notre côté, plus faible qui ressurgit, le côté qu'on ne voulait pas, en apprenant à vivre avec et à le faire exister parce qu'il est juste là, plutôt que de faire semblant de vouloir être plus, de aussi, plus comme ça. Vraiment, faites une action au-dessus de ce que vous pensez faire. Je ne pense que je ne peux pas parler en public. OK. Alors est-ce que je peux, par exemple, faire un tout petit événement, j'en sais rien moi, dans un bar de ma ville avec 4 pelés qui seront là, pour parler de ce que je fais?
C'est un exemple, hein. Ou alors même encore, mieux, j'invite des copines que je connais et je leur présente ma conférence, par exemple, juste devant des copines et après je vais dans un bar ou dans une salle de conférence et puis après, je fais un live, en ligne pour parler en public et puis après et en fait, je monte comme ça et comme ça j'apprends à me gérer moi, j'apprends à gérer mes émotions et je ne fais pas semblant de vouloir être quelqu'un d'autre et puis vouloir être quelqu'un d'autre, c'est souvent dans la comparaison. Quand on veut être quelqu'un d'autre, c'est qu'on se compare à quelqu'un d'autre. Mais on ne sait pas du tout comment cette personne fonctionne, elle ne sait pas comment elle fonctionne en vrai, à l'intérieur d'elle-même. De 2, c'est combattre soi-même, donc au bout d'un moment, vous êtes juste en combat contre vous-même et ça n'a aucun intérêt, enfin je trouve. Voilà, j'espère que, cette vidéo, arrêtez de vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas, arrêtez de vouloir être plus que ce que vous êtes, vous a parlé, que le message est passé. Osez faire une action qui est un peu plus élevée que ce que vous pensez être capable de faire. Autorisez-vous, en amont, vous pouvez penser à tout ce qui va mal se passer. Quand je vais faire ma conférence avec mes copines, potentiellement, je peux bafouiller, je peux rougir, tout d'un coup j'ai soif, je prends ma bouteille d'eau tombe et en fait, comment je fais? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Comment je vais réagir? Plutôt que de visualiser: «Tout va bien se passer, je me mets dans un bon état d'esprit», visualisez tout ce qui se passe mal, les questions qui pourraient arriver et qui sont pas terribles. Et là, je parle de la parole en public parce que c'est un de mes sujets où moi j'ai du mal, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Et c'est vraiment pour moi, quelque chose du développement personnel que j'aime pas du tout, qui est vouloir être plus, être le meilleur, être toujours encore plus, plus, plus. Déjà, avant toute chose, apprenons à être nous et à nous gérer nous-mêmes comme nous sommes. Et je pense que on apprend plus et on va même beaucoup plus loin que d'autres personnes qui passent leur temps à se combattre ou si elles démarrent beaucoup plus vite et sur des chapeaux de roue, je suis à peu près persuadée qu'un jour elles auront un retour de bâton. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apprendra à accepter vous, qui vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, vos émotions, pour pouvoir au contraire apprendre à gérer tout ça quand tout d'un coup vous êtes dans une situation un peu inconnue, quand vous sortez de votre zone de confort, que ça va vous autoriser à faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous allez commencer à apprendre à vous connaître et à accepter que on peut tous merder de toute façon et que on est tous forts quelque part, on est tous faibles quelque part, qu'il n'y a pas à vouloir être plus. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Bien sûr, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.